Alors Audrey, je vais compter 2, 1 à 3. Et à 3, tu vas te connecter avec, le terme de fentanyl. 1, 2 et 3. Fentanyl. Et tu me dis ce que tu perçois. Alors pendant que tu me parlais, je voyais un homme. Un homme, ouais, une maison. Donc après, j'ai vu une bombe qui explosait au-dessus, des États-Unis. Mmh. Ouais, c'est un truc, mais qui a été lâché, pouah, c'est quelque chose, ouais, qui a été lâché, Mmh. sur tout le territoire. C'est ouais, Ce OK. quelque chose, cette bombe qui a explosé, est-ce que tu peux Mmh. juste la Mmh. suivre comme, suivre une de ces particules d'explosion et voir là où ça t'emmène? Là, je vois des médecins, des prescripteurs, Mmh. des personnes qui dans des rues. Là, j'ai une rue, typique États-Unis, là, un peu ghettoisée, Mmh. un peu, vous voyez, les choses qu'on a vues, dans les vidéos. Qu'est-ce que tu OK. as vu dans les vidéos? Sois mes yeux. Ces gens qui sont dans des états, déplorables. Ces SDF qui errent, ces personnes complètement, désarticulées, désaxées. C'est des corps vides, c'est des Mmh. corps vides. La Ob tête, elle est cristallisée, OK, observe l'intérieur l'un du de ces cerveau. corps justement. Connecte-toi à l'un de ces corps pour observer déjà sur le plan physique. Comment c'est? C'est une chair qui est plus animée, les émotions, elles sont arrêtées. Mmh. C'est délabré, ça circule plus. Mmh. Il y a des informations qui circulent plus. Mmh. Mmh. Au niveau éthérique, la même personne, qu'est-ce que tu perçois? Ouf, c'est c'est comme un fantôme, c'est gris et Mmh. c'est, immobile. Ouais. OK. Déconnecte-toi de cette personne et puis retourne dans ton espace. Tu peux prendre une grande respiration. En fait, le fentanyl a été créé comme un antidouleur puissant pour soulager justement toutes ces douleurs qu'on n'arrivait plus à soulager. C'est bien plus puissant que la morphine ou autre chose encore. C'est pour, faire, performer, l'être humain. En réalité, c'est les douleurs, elles sont venues avec le monde moderne, avec, les ondes et à un moment donné, bah, ils ont fait un test, grandeur, nature. Seulement le test, bah, ils l'ont testé sur, les populations, les plus bas de gamme, les Mmh. plus populaires. Ça a été ouais, c'est un test, hein, et en réalité, c'est quand tu choques, ta population avec, bah, les choses de base, hein, les conditions de vie, l'alimentation, les ondes. Donc, ben, forcément, il y a eu des émergences de maladies. Donc, ça monte 70, 80, 90, on monte. Et ouais, 2000-2010, ça explose. On essaye de trouver quelque chose. Donc, ils ont fait ce test. C'est Mmh. pour performer l'être humain. Voilà, comment le faire passer, et c'est un peu une machine parce que oui, quelque part ça a fonctionné, hein. C'est sûr qu'ils ont plus de douleur les gars, hein. Il y a plus rien donc Mmh. Et qu'est-ce qui fait que justement la prescription de d'antidouleurs est de plus en plus importante dans le monde? mmh, bah, il y a une souffrance, hein, parce que, bah, il y a tu vois qu'il y a beaucoup de monde, il y a c'est une gestion des émotions qui se fait plus
Donc, elle se fait via le chimique, vu qu'elle ne peut plus se faire via les interactions, les moments qu'il y avait avant de fêtes, de réunions. Ouais, c'est une gestion artificielle. Mhm. Supporter cette vie enfermée dans des logements ou enfermée dans des classes sociales aussi. On Mhm. peut être enfermé dans plein de choses et c'est pas notre nature première d'être enfermé. Mhm. Y a-t-il une importance à ce qu'on appelle Big Pharma délivre de plus en plus de médicaments de ce type, des opioïdes, que ce soit de la méthadone, la morphine, de l'oxy, la codéine? Ça teste. C'est en train de tester? Ah oui, ça teste, ça teste. En réalité, ça remonte des infos et pour voir par rapport à chaque ville ou à chaque classe sociale qu'ils ont pu prendre pour voir sur quelles molécules ils vont pouvoir continuer à travailler. En réalité, ouais, ils ont le temps, hein, ils se mettent 10, 20 ans, 30 ans sur la molécule et comme ça, ils vont savoir sur quoi Mmh. axer. Mmh. Parce qu'après, ben, ta molécule, tu en auras peut-être dans ton eau ou dans ta nourriture. Mmh. C'est malin. Dans l'eau ou la nourriture ensuite? Mm. D'accord. Pour que tout le monde, quand on a un problème mondial et majeur, voilà, ben on teste à certains endroits, tu vois. Donc là, ça commence à montrer des choses qui sont coupées, Mmh. séparées. Mmh. Et puis voilà, puis après, ben, on fait en sorte que ça soit répandu de façon plus globale. Ça peut être dans l'air avec les pots d'échappement. Enfin, tu peux modifier tout un tas de paramètres toujours, hein. Ça revient Mmh. encore. Ouais. Donc là, c'est quelque chose, ouais, qui a été initié, hein, vraiment de façon volontaire et tout le monde a accepté, hein. Alors, ce qui est dingue, c'est que ben, Big Pharma, on voit ça, les médecins, ils y vont du moment que voilà, il y a la récompense au bout, hein, et puis les populations aussi, hein, c'est le médecin qui l'a dit, c'est le médecin qui l'a prescrit, on y va, quoi. Mmh. Le prescripteur, originel, tu vois, l'origine de tous ces médicaments qui endorment un petit peu les émotions, les douleurs et cetera. J'aimerais que tu remontes à l'origine, le premier, le tout début, les premières expériences. C'est très vieux. On Mmh. cherche depuis. De toute façon, l'être humain, quand on remonte, toujours à chercher. L'être humain a toujours cherché à se muter, à se métamorphoser pour s'adapter à son environnement. Que ça soit l'Indien qui fume son herbe pour devenir un loup, que ça soit au temps des Romains avec certaines tisanes aphrodisiaques, enfin voilà, toujours au fil du temps. Mmh. Oui, il y a toujours une recherche d'adaptation. Mmh. Là, c'est de l'être humain. Maintenant, de celui qui a eu l'idée, comme d'endormir les émotions, les Ah oui, douleurs, les oui, fréquences, de oui, rendre tout le monde un peu oui. comme des somnambules, quelque part. Est-ce qu'il y en a un ou pas? Tu arrives à percevoir? En vérité, tu as eu, ben, pendant la guerre du Vietnam, déjà là aussi, il fallait endormir les Mmh. émotions effroyables. Donc oui, donc là, ça m'a envoyé cette guerre du Mmh. Vietnam et derrière, tu vois un laboratoire Mmh. avec des hommes qui synthétisent des molécules parce que ben, d'avoir des soldats performants, oh oui. Alors là, les militaires, il y a quand même, oh. Alors là, on est sur un autre champ d'action. Mmh. Donc oui, effectivement, on leur teste des choses dessus. Oui, il y a des médicaments pour les masses musculaires, pour les besoins, pour fabriquer un bon guerrier. Mmh.
Même, Donc il y a il y des a, tests qui vas-y? il y a des choses qui sont faites même pour que quelqu'un aille au-delà de ses convictions, tu vois. Et c'est pour ça qu'il Qu'est-ce y que en tu a qui perçois arrivent à ce à, niveau-là? ben, par exemple, un homme qui ne tuerait pas d'autres hommes ou d'autres femmes et d'autres enfants, et avec certaines molécules, ça Mmh. arrive à bloquer des choses, enfin ses valeurs, ça bloque ses valeurs en lui, alors, Mmh. au niveau émotionnel ou dans la Mmh. tête, tu vois, ils arrivent à avoir, ça me montre les combinaisons, tu vois, de molécules. Mmh. Oui, donc, ouais. OK. Toutes ces personnes sous fentanyl, j'aimerais que tu en prennes une au hasard et que tu observes sur le plan éthérique si elle est connectée à autre chose, si sa conscience est libre ou pas. Regarde. Ça me dit plus de conscience. Mmh. C'est un peu ouais, des beaux Covid, hein. Mmh. Ben justement, ça permet aussi d'avoir des gens qui sont en mode automatique parce qu'en réalité, ils ont testé aussi les dosages. Alors, Mmh. si tu doses bien ton individu, tu vas avoir un individu qui va être très performant à l'usine parce qu'il va travailler sans se poser de questions. Ouais, d'accord. Donc, on est dans le transhumanisme quelque part. Mmh. Et après, quand tu as des excès, voilà. Parce qu'apparemment, c'est dans le temps que ça part en sucette. Parce qu'au début, c'est assez bien pour avoir des bons ouvriers. Bien. Tu vas te déconnecter du fentanyl, revenir dans ton espace, prendre une grande respiration et tu me dis comment tu te sens. OK. Il y a une autre drogue qui est assez, répandue, aux États-Unis, mais qui, elle, a été produite en Chine. Mmh. C'est le Flakka, Flaka et j'aimerais que tu t'y connectes là maintenant. Qu'est-ce que tu perçois? Mmh. Alors là, le problème, c'est que cette molécule, elle explose carrément. Il y a des dommages qui sont faits dans le cerveau. Il y a des endroits, c'est éclaté. Mmh. Avec les autres drogues, ça peut enrober certaines parties et tu Mmh. peux retrouver quand même quelque chose. Mais là, c'est presque une hémorragie. Enfin, tu sais, ça coagule, quoi. Ça, Mmh. ouais. Cette drogue, elle est surtout distribuée parce qu'elle est vraiment pas chère chez les jeunes et les SDF. Pourquoi? Les exterminés. Mmh. Ouais. On les a pris à leur propre jeu. Ben voilà. De toute façon, qu'est-ce que tu vas en faire de ces gens? Ils en ont marre de voir ces gens dans les rues. Alors avec les autres drogues, c'est long, ben, ils leur ont fabriqué quelque chose sur mesure, hein. Et puis Mmh. ben, avec ça, ça va pas faire long feu. C'est ouais, une autodestruction ouais, par le vice de la personne. On lui donne de quoi en finir, quoi. Mmh. Qu'est-ce qui Ah fait ouais. que ce soit les Chinois qui créent cette drogue et qu'elle soit distribuée surtout aux États-Unis, au Canada et en Angleterre aussi? Parce que c'est pas cher à fabriquer là-bas et c'est facile Mmh. d'accès. Ouais, il y a des grandes quantités. Et puis au moins, on peut dire que ça vient de l'étranger. Si c'était Big Pharma qui l'avait fait, ça aurait été un peu plus louche. Là, Mmh. ça, en réalité, c'est les mêmes personnes. OK, c'est les mêmes. Que ça Mmh. soit Big Pharma ou que ça soit ton petit laboratoire. Mais quand tu fais croire que tu prends un réseau, tu vas te détourner et tu vas faire croire qu'il y a des bandits, alors qu'en réalité, Mmh. c'est la même bande. OK. Ben justement, tu vas suivre ce réseau, tu vas remonter à l'origine du flacas pour voir où est-ce que dans quel pays il a été créé. Ben, c'est les chercheurs des États-Unis, mais qui peuvent. Ouais, ça.
c'est les intelligences c'est vraiment les plus hauts chercheurs de chaque pays. Mhm. Il y a des échanges qui se font, quoi. C'est une intelligence mondiale quelque part, tu Mhm. vois. Et Mhm. après, on fait croire, voilà, que c'est des réseaux, que c'est autre chose. D'accord. Ok. On dit aussi que le flacas, c'est la drogue du zombie. Vrai ou faux? Moi, j'ai un faux qui vient. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? Bah, c'est surtout les gens qui les perçoivent comme ça, qui sont affolés, quoi, d'avoir vu ces personnes avec des apparences qui sont plus humaines, quoi. Donc il y a eu une étiquette, une appellation. On a scindé encore les personnes et on les met dans le groupe zombie, quoi. Oui, dans le groupe zombie. Et puis on ressent qu'il y a quand même des choses humaines qui ne résonnent plus en ces personnes. Mhm. Connecte-toi justement à l'une d'entre elles pour ressentir déjà son énergie sur le plan physique, pour Oh. savoir si c'est la même chose qu'avec le fentanyl ou pas. C'est encore plus dégradé, encore plus cassé, encore plus nocif, nauséabonde. La personne, ouais, fentanyl, elle a endormi, mais là, avec ça, ça part un peu dans tous les sens. C'est plus cohérent du tout. Mhm. En réalité, ouais, donc si tu tombes vraiment sur un cas avec une attirance de violence extrême, ouais, là, ça va faire éclater aussi cette violence extrême dans ce cerveau, tu vois. Ça peut Mhm. faire, en réalité, quand tu es normal, tu as quand même des barrières de protection dans tes actions. Et là, comme tout est éclaté, ben ça peut laisser sortir quelque chose qui ne serait pas sorti dans un cadre de vie normal. Mais la Mhm. personne, elle avait quand même ce truc de violence au fond. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus dangereux des deux? Hmm. Première réponse qui était venue, c'était le flacas. Mhm. Mais il y a quand même une dégradation. Les deux sont dangereux et graves, mais là, le flacas, apparemment, physiquement encore pire, quoi. Mhm. Physiquement encore pire. Physiquement encore pire. Au Ouais. niveau de la conscience, est-ce que c'est comme avec le fentanyl où la conscience diminue jusqu'à disparaître ou pas? On dirait qu'elle est, ouais, elle s'est déconnectée, quoi. C'est, Mhm. ah ouais, ça peut pas, ça peut pas, Mhm. ça peut pas. Observe sur la ligne de temps s'il est possible de s'en défaire, de se désaccoutumer. Difficile. Mhm. Je vois plutôt des personnes avec des états de santé qui se dégradent, qui s'amaigrissent, des lits d'hôpital. Je vois d'un SDF mort dans sa tente, dans la rue. De toute façon, c'est fait pour. Hein, donc, ouais, il faut être costaud pour remonter de ça. Mhm. Ok. Tu vas te déconnecter de ces deux molécules, flacas, fentanyl, tu te déconnectes de ce médicament. J'aimerais qu'on fasse juste une petite parenthèse sur les antidépresseurs qu'on donne de plus en plus en France. La France est le pays le plus grand consommateur d'antidépresseurs. Observe s'il y a une cause ésotérique ou pas à ça.
C'est pour faire un amortisseur avec ce qui se passe en ce moment. Donc ça m'a montré un gros bouillonnement. C'est Mhm. des choses qui sont, comme tout est préparé à l'avance, donc ça aussi, ça fait partie des choses. C'est pour éviter l'effondrement des personnes, hein. Donc on met ces amortisseurs en place. Tout le monde Pourquoi? est informé. Mhm. Si les personnes s'effondrent, elles sont peut-être plus dociles pour travailler en usine, pour fonctionner comme tu en parlais tout à l'heure. Non, si tu es trop en dépression, tu peux plus te lever. Tandis qu'avec les médicaments, tu vas continuer à aller travailler et tu vas te taire et surtout tu réfléchis pas. Mhm. Observe justement l'une de ces molécules, un antidépresseur. Observe l'action qu'elle a sur le cerveau. Ça amortit à certains endroits. Mhm. C'est vraiment ça. C'est, tu as l'information, mais ça redescend plus doucement. Les émotions, elles vont passer, mais plus doucement. Et si c'est bien dosé, si c'est la bonne molécule, là, tu sens rien. Quand tu as l'info qui arrive, qui doit te rendre malheureuse, et ben, plouc, c'est avalé, c'est digéré. Hmm. Ok. Qu'est-ce que tu perçois d'autre encore? S'il y a Hmm. encore quelque chose à Ah ben, dire à ce sujet-là. j'aimerais tellement percevoir beaucoup de choses parce que c'est un sujet Mhm. passionnant aussi. C'est parce que les gens qui ils voient bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur vie, et ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. Oui, le médicament peut être à un moment donné, oui, Mhm. une aide temporaire, mais le problème en réalité reste caché derrière. Tu vois, par exemple, tu peux avoir 6 mois, un an, ça va tenir, mais à un moment donné, le problème qui est en toi, il va te, il va passer par-dessus l'effet des médicaments. Ok. Pourquoi la France Pourquoi la France est le plus grand prescripteur d'antidépresseurs au monde? Par rapport au mode de vie. Alors aux États-Unis, leur mode de vie fait plus de douleur et nous, pour l'instant, notre mode de vie, c'était plus dans la douleur mentale parce que c'était pas encore dans la douleur physique. Il y a encore un peu d'alimentation, on marche encore. Tu vois, tu peux avoir des. C'est au niveau des agressions en vérité que cela se joue. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bah, par Des exemple, agressions? des agressions dans ta Mhm. journée, que ça soit la violence que tu dois te faire pour assumer ta vie, Mhm. par rapport donc à ton travail, à l'ambiance nationale, à l'argent. Aux États-Unis, ils ont été soumis avant nous à des gros chocs. Et quand il y a des gros chocs, ça crée des grandes douleurs et des grandes. Un choc mental, ça fait dans le corps un choc aussi, une vibration, tu vois. Mhm. Et en plus, on n'a que des chocs tout le temps et il n'y a jamais de moment de récupération. Mhm. On est dans le temps du choc, ça n'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose. Mhm. Ce qui veut dire que bientôt, nous serons tous sous médicaments? Comment faire autrement? N'est-ce pas déjà le cas? Pas forcément et pas tous. Il y a déjà, il y a déjà une grande, grande, grande partie de la population qui consomme, Mhm. que ça soit d'une chose ou d'autre, bien sûr. Et il y a des prescriptions aussi, des ordonnances à rallonge, et où il y a des gens qui ne prennent absolument rien Mhm. et qui essayent d'un petit pourcentage qui essayent comme ça, qui essayent de jouer sur l'alimentation, mais il y a aussi tous les compléments alimentaires. Donc on est encore dans la recherche Mhm. du mieux. Et c'est vrai que quand les gens tombent sur la bonne molécule,
ben, la vie est plus facile, la vie est plus simple. Hein. T'imagines si tu n'es plus en douleur ou tu n'es plus en état dépressif, tout le monde veut vivre bien malgré les choses qu'on a autour de nous qui nous Mmh. touchent. Bien. Justement, bien, qu'est-ce que c'est vivre bien? Est-ce que c'est ne pas avoir de douleur physique ou ne pas avoir de douleur psychologique pour la plupart Oui, de la oui, population? oui. C'est quoi? Ah Ou les oui, 2? ah oui, bah, bien sûr, les deux. Les 2. Les deux, oui. Parce que la douleur physique, eh ben, c'est pas normal. Et la douleur psychique, parce que c'est des douleurs, c'est des chagrins. Le problème qu'on a, c'est qu'on a vraiment des personnes avec des chagrins, mais qui s'installent, ou du malaise, des choses qui s'accrochent et qui durent 2 ans, 3 ans, ça s'arrête plus. Donc la personne, ah oui, et alors, personne ne trouve la cause, hein. C'est étrange quand même, hein. Mmh. Et la cause, toi, si tu remontes à la cause, l'origine, qu'est-ce que tu trouves? Pour les personnes, Mmh. Les douleurs, psychologiques? des émotions, de la personne, alors ça, c'est tous les schémas émotionnels. Quand il y a eu, la première rencontre avec, la situation, l'émotion qui n'a pas été comprise et qui n'a pas été gérée. Par exemple, j'ai un homme avec, une situation amoureuse, difficile. Ça a remué plein de choses en lui, il n'a pas compris, il n'a pas pu échanger et donc il reste avec cette émotion, dans son ventre et chaque fois que ça va recommencer, s'installer en lui, tu vois? C'est des choses comme ça. Mais cela dit, Audrey, des émotions telles que des chagrins d'amour, elles existent depuis la nuit des temps, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qui fait que maintenant, on a besoin d'une aide chimique pour mettre comme une couverture sur nos émotions? oui, ben, ben, apparemment, on les montre moins, les émotions, ou on a moins de gens avec qui en parler, et puis on est beaucoup seul devant nos ordinateurs, et quand on est devant son ordinateur, on a le droit de garder sa douleur pour soi, tandis que quand on côtoie les gens pour de vrai toute la journée, à un moment donné, ça se voit. Mmh. Donc, ben, la personne, voilà, elle a ça, et puis elle prend son médicament, elle l'a plus, et elle peut montrer la meilleure image d'elle quand elle est sur les réseaux. Mmh. Alors qu'en vérité, il y a une souffrance au fond qui n'a jamais Ouais, mais été il y a vue. une souffrance, ouais. De quelle façon ils peuvent, arriver à apaiser, comprendre la souffrance? Le problème, c'est que dans les interactions qu'on a aujourd'hui, je pense que des fois, on a besoin de l'énergie, du soutien de l'autre aussi, et qu'on on l'a plus. Un ami à côté qui nous écoute, tu vois, c'est plus comme avant, où c'est que tu avais un truc qui allait pas, tu avais ta copine, elle venait à la maison, tu pleurais, tu vois, c'était partagé aussi. Mmh. Tandis que maintenant, comme chacun est chez soi, tu vas pleurer tout seul et puis tu reviendras que quand tu seras remaquillé, quoi. Intéressant. OK. On est dans l'apparence On est dans aussi. l'apparence. Bien. Ouais. Donc les émotions, c'est aussi, s'exposer, et est-ce qu'on a envie de s'exposer dans nos émotions qu'on gère pas? Mmh. Il y a certains qui choisissent, de le faire, hein, sur les réseaux et qui ne vivent qu'au travers de ça, et c'est courageux, mais les 3 quarts, n'ont pas envie. Mmh. Très bien. Alors tu te déconnectes de toutes ces informations, de tout cela et tu retournes maintenant, tu as l'habitude dans ton espace et tu peux même remonter tes fréquences pour envoyer, dans ton corps, dans toutes les cellules de ton corps, de très belles énergies, de très beaux messages que tu peux faire véhiculer dans chaque cellule de ton corps et reprendre contact avec les battements de ton cœur, la position de ton corps dans le fauteuil. Prendre possession réellement de tout son corps. Voilà, et quand tu es prête, à ouvrir les yeux.
Merci Audrey, bienvenue. Comment tu te sens? Ça va? Ça va? OK. Un petit mot avant que j'arrête l'enregistrement ou pas? Ben, j'espère qu'on arrive un petit peu à avancer parce que le but de nos enquêtes, c'est de comprendre avec vous les choses. Donc, ben, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires sur des choses qui ont été vues dans nos enquêtes, à nous en faire part pour qu'on essaye de mieux comprendre le monde qui nous entoure et aussi d'amener peut-être des débuts de réponse pour des solutions aussi dans le temps parce que c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Bravo, c'est parfait comme mot de la fin, Audrey. Merci, merci à tous.